Salut, ici Jean-François pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de la caméra Dash Mini de GS Innovation. La caméra est vraiment minuscule, elle rentre dans une paume de main. Le fini est un peu délicat. Moi, j'aurais vraiment peur de l'échapper. Dans le véhicule, c'est pas en béton, c'est pas une surface dure, donc c'est clair qu'elle ne brisera pas dans un véhicule. Par contre, lorsqu'on veut la rentrer à la maison pour voir le contenu de la carte micro SD, et si on l'échappe sur le plancher, il y a de fortes chances qu'on l'endommage assez rapidement. L'installation de la caméra Dash Mini est particulièrement simple. Après avoir choisi l'espace où coller le trépied, donc moi je l'ai mis au milieu du pare-brise, il faut visser ensuite la caméra après le dispositif, que je trouve le bon sens, et voilà. Donc il faut insérer là, la carte USB ici. Sinon, ça ne filmera pas. Et ensuite, on branche le câble dans l'appareil et l'appareil va démarrer aussitôt. Vous pouvez voir que l'appareil a un écran qui permet de voir exactement ce que la caméra filme. Par contre, l'image est carrée au format 4:3. Mais inquiétez-vous pas pour ça, lorsque vous allez regarder les vidéos sur un ordinateur, les formats sont vraiment 16:9, format standard actuel. Donc ça prend vraiment un champ de vision beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la caméra Dash Mini sans fil. J'ai essayé de voir si elle rechargeait. Donc, je l'ai branché pendant toute une nuit et j'ai vu que le lendemain, il n'y a rien qui fonctionnait. Je pesais sur le bouton d'allumage et rien ne partait. Malgré tout, c'est marqué que la caméra aurait une batterie d'une durée de vie de 20 minutes, mais j'en ai jamais fait l'expérience, malheureusement. La caméra est assez flexible et se tourne sur divers angles de degrés. Pour la tenir en place, il ne suffit que de visser ici un peu plus haut. Vous voyez ici, le trépied est fortement collé et je suis incapable de le faire bouger actuellement. Donc l'installation peut être parfaitement sur du long terme. Si vous voulez enlever le trépied, il va falloir un grattoir. Et si vous voulez le changer de véhicule, c'est clair que la colle ne tiendra peut-être plus, mais il existe un autre collant dans l'emballage. Il est possible de prendre l'option de juste faire des photos ou de faire des vidéos avec ou sans son, avec ou sans date, ce qui est parfait. Donc, il faut vraiment fouiller dans les réglages qui sont disponibles en français, anglais, chinois et espagnol. Donc, c'est facile à régler. Il faut juste peser quelques secondes sur le bouton M. Et le tout va être facilement gérable par la suite. Il est possible de gérer la luminosité qui rentre dans la caméra, un peu comme un appareil photo standard. Sinon, ce que j'ai d'autre à dire, c'est que je trouve un peu peut-être plate que ça soit limité à 64 GB pour le contenu. Pourquoi? Parce que 5 minutes de vidéo prend à peu près 750 MB. Donc, on s'entend qu'on ne peut pas filmer nécessairement une route de 3 heures avec si on a une carte mini SD limitée. En gros, je crois que la caméra Dash Mini de GS Innovations fait ce qu'elle a à faire. Filmer en 1080p avec une bonne qualité vidéo, autant de jour comme de soir, qui s'adapte facilement à l'éclairage, même si on peut le régler par nous-mêmes manuellement. Le son est bon, j'ai rien à dire là-dessus. C'est clair que ça pourrait être de meilleure qualité, mais ça fait le strict minimum. Ce qui est bien avec ça. Donc, ça dépend vraiment du budget que vous voulez allouer à ce type d'appareil pour filmer ce qui se passe devant vous sur la route. Pour de plus amples renseignements, continuez à lire ma critique sur le site de Best Buy et à la prochaine.